Voilà donc, nous sommes bien installés. Nous allons à présent passer au volet culture. Voilà. Marius, Oui. c'est ça. Super, c'est ça. La super. rubrique culture, c'est tous les mercredis au sein de RTB Matin. Et puis nous aurons des entretiens. Le premier, ça sera avec Monsieur Claver Yamego. Il est réalisateur cinéaste et dessinateur. Avec lui, il sera question de dessin animé à partir des contes et légendes d'Afrique. Monsieur Claver, bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. À votre actif, vous avez 9 dessins animés, tous inspirés des contes et légendes d'Afrique. Pourquoi ce choix? Bon, j'ai fait ce choix parce que, bon, ici en Afrique, et voilà, à la télévision nationale, les enfants sont habitués de voir des dessins animés qui viennent d'ailleurs, enfin qui viennent de l'Occident. Moi, par exemple, j'ai grandi avec Tom Sawyer, l'école des champions, Conan le Barbare et tout. Mais rarement, beaucoup de gens, on va dire. Voilà, beaucoup de gens. Voilà. Et on a tous Tom été Sawyer, bercés on a par tous, ça. ah oui. Exactement. Oui. Mais rarement, on voit des dessins animés africains. Oui. Et par contre, et on sait, en Afrique, on a des contes, on a des légendes, on a des histoires. Tout à fait. Voilà, à raconter au monde. Mm. Donc moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer d'utiliser les contes, les histoires africaines, essayer de les faire en dessin animé ou en bande dessinée. Comme ça, les enfants qui viendront pourront aussi apprendre leurs histoires et n'auront rien à envier au monde. Donc je me suis dit, ouais, vas-y, commence. Et j'ai commencé en 2009 avec Polo et ainsi de suite. Voilà. Mais comment est-ce que vous recensez les histoires? Bon, les histoires, bon, déjà étant tout petit, voilà, ma mère aimait raconter des histoires, enfin la nuit avant qu'on ne dorme, voilà, et c'était oral. Et à chaque fois, moi, j'essayais de remplacer, voilà, chaque méchant avec une tête, voilà, une tête, et j'essayais un peu de mettre un peu des têtes, des pattes et tout, et essayer de créer un peu un personnage à ma manière. Et en grandissant maintenant avec l'école et tout, en apprenant comment on écrit une rédaction, en écoutant bien sûr les histoires, donc je me suis dit, bah, essaie-toi aussi d'écrire. Et c'est venu comme ça. Et ayant aussi ce don de savoir dessiner, voilà, donc j'essaie un peu de joindre les deux, voilà, d'écrire mon texte et avec un dessin à l'appui pour mieux expliquer ce que j'essaie de dire. Voilà, donc c'est comme ça. J'aimerais que vous me parliez de vos œuvres. Hein. Ah oui, d'accord. Bon. Et par rapport à mes œuvres, j'ai des œuvres. Bon, il y a du dessin animé, il y a des documentaires, il y a aussi une bande dessinée. Voilà, et il y a aussi des formations que j'ai eu à faire un peu partout. Voilà, donc j'ai commencé en 2009 avec Polo. J'ai Swamba, les aventures de Swamba, qui sont aujourd'hui 3 épisodes de 3 séries de dessins animés. Et c'est prévu 13 épisodes, mais pour l'instant... 13 épisodes? Oui, c'est prévu. De 7 minutes voilà, chacun voilà, de 7 minutes chacun. Okay. Voilà, donc c'est prévu 13. Mais en ce moment, je suis à 3 épisodes, voilà, depuis 2012. Donc j'évolue un peu, lentement, mais sûrement. Voilà. Et il y a aussi Yenenga. Ah, Yenenga. Voilà, Yenenga que j'ai commencé à écrire depuis ma classe de 3e. Ah ouais. Voilà. Oui, depuis 3e. Donc voilà, avec le temps, voilà, j'ai essayé de perfectionner le scénario, corriger un peu les textes et tout. Et voilà, depuis 2017, j'ai commencé à... Voilà, Yenenga. Je propose qu'on suive un extrait de vos œuvres, Falta et Swanga. Un jour, les ténèbres ont envahi notre beau village. Une grande détonation suivie de l'invasion rapide de plusieurs hommes en uniforme militaire. Notre propre armée qui nous a encerclés. Un vrai cauchemar pour tous les habitants. Voilà, c'était donc Falta. Voilà, une bande dessinée que vous avez réalisée. Parlez-nous un peu de ce film. Voilà, Falta, c'est un dessin animé qui a été entièrement produit par Amnesty International, qui raconte un peu la situation qui se passe au regard du thème, qui raconte l'histoire, enfin qui raconte ce qui se passe au nord du Cameroun, en ce moment dans un village nommé Makdémé, voilà, où l'armée était en train de combattre le terrorisme. Et malheureusement, il y a un village voilà, qui s'est retrouvé mêlé dans ce combat. Et il y a une petite fille qui raconte son histoire. C'est tragique, voilà. Donc j'ai proposé ce dessin animé avec aussi les aventures de Swamba au FESPACO, en espérant être rappelé. On va en parler justement. Mais comment est-ce que le public et puis les professionnels du milieu ont accueilli vos œuvres? Bon, et les FESPACO est passé. En tout cas, c'est ce qui me pousse à revenir. Voilà, parce que quand le public voit ton film, vous voyez, enfin, la manière que le public
regarde, la manière que le public réagit, bah, c'est émouvant, c'est trop. Parce que les émotions, les applaudissements, souvent les larmes, parce que souvent mes dessins animés n'ont pas souvent des fins heureuses. Voilà. Donc, et avec l'émotion des enfants, des adultes, avec les questions qu'on pose. Bon, pour l'instant, le dessin animé est un peu nouveau, enfin africain est nouveau, mais ça commence à prendre. Je pense que le dessin animé en Afrique a de beaux jours. Comment est-ce qu'on peut passer d'une bande dessinée justement à un dessin animé? Alors, on sait que ce n'est pas toujours évident. Il semble que c'est quand même difficile le temps de réalisation d'un dessin animé. Comment ça se passe? C'est très difficile parce qu'un dessin animé, il faut déjà avoir l'histoire, découper l'histoire, voilà, avec aussi les personnages. Comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, comme tout à l'heure, voilà. On a nommé chaque personnage avec une voix, avec aussi un rôle, avec aussi des caractères, avec aussi une animation différente, parce que les personnages sont animés différemment. Vous voyez, c'est un long travail en dessin animé, parce que rien n'existe. Il faut tout créer, Oui, même la voix, voilà, jusqu'à la musique. Quelles sont les techniques de réalisation de... Voilà. Bon, en dessin animé, il y a plusieurs techniques de réalisation. Il y a la 2D, voilà, qui est le dessin traditionnel, ce que j'ai fait. Il y a aussi la 3D, qui est aussi assistée par l'ordinateur. Mais est-ce que ça vous tente, la 3D? Mais oui, ça me tente parce que j'ai aussi été formé en 3D. Et voilà, mais moi, je préfère plus être en 2D. J'adore attraper le crayon, sentir mon personnage. Ça, c'est un vrai destinateur. Voilà, Donc, on peut avoir dans le même film, on va dire, oui, ce format-là, 2D, oui, 3D. Oui. Par exemple, on peut se proposer par exemple un film où on peut trouver la 2D, la 3D et aussi le cut-out. Avec aussi la pâte à modeler ensemble. Qu'est-ce que c'est? La pâte à modeler, le cut-out, c'est un peu comme les papiers découpés. Les personnages qu'on découpe, bien sûr, et maintenant on essaie de mettre des articulations et on les anime. Souvent sous une table lumineuse et on fait des captures avec une caméra suspendue, avec une lumière souvent en fond bleu ou en fond orange pour les matins et en fond bleu pour souvent la journée. C'est beau parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vrai qu'avec ce procédé qu'on nomme stop motion, on peut enregistrer en moyenne 2 secondes de film pour une journée de travail. Exactement. C'est vraiment difficile. Ça doit être compliqué. Je propose qu'on regarde un extrait des aventures de Swamba. Oui, merci. Le lièvre et le lion. Dans une forêt d'Afrique, à côté d'un marigot, un jeune lion nommé Gayende sème la terreur et la peur parmi les animaux de la brousse. Il monopolise le seul point d'eau et y attend les pauvres bêtes assoiffées pour les manger. Swamba, le lièvre rusé de la brousse, décide de faire quelque chose. Voilà. Donc les aventures de Swamba, oui. Ça parle de quoi? Et les aventures de Swamba, c'est l'histoire d'un jeune lièvre qui vit dans la savane africaine, voilà, avec les autres animaux de la forêt. Toujours avec cette technique. Voilà, toujours avec sa technique. Voilà, donc avec un lion affamé, un lion méchant, voilà, qui n'a que sa passion, aller se mettre à côté du seul point d'eau, voilà, attendre les bêtes assoiffées et voilà, il les gobe. Et Swamba arrive à trouver des solutions, voilà, pour pouvoir bien sûr sauver toute cette masse et pouvoir boire tranquillement sans être bien sûr pris par le lion. Vous avez un projet de vulgariser vos œuvres, c'est d'amener le maximum à connaître ces œuvres-là. Mais on voit que vous êtes beaucoup dans les festivals. Déjà au niveau du Burkina Faso, est-ce qu'il y a des projets, par exemple avec les télévisions, et puis des projections grand public pour permettre aux enfants de pouvoir voir vos œuvres? Bon, c'est prévu avec Africartoon Studio, qui est ma société de production. Voilà. Mais maintenant, bon, nous sommes en quête de partenaires. C'est une possibilité de faire des projections dans les provinces et aussi dans les villages. Parce que mon objectif, c'est un peu faire découvrir, enfin, c'est tous les enfants du Burkina, sans exception, pas seulement ceux de Ouaga, voilà, et aussi tous les enfants d'Afrique. Et voilà, il faut que l'Afrique puisse être fière de ces histoires et dire, nous aussi, nous avons aussi des dessins animés. On peut aussi vous les montrer. Et avec les télés. Voilà, et avec aussi nos accents, nos musiques, voilà, avec nos personnages. Donc, ça doit refléter un peu la réalité. Ça doit refléter la réalité africaine. Surtout l'accent africain, c'est très important. Et avec les télés.
Bon, avec les télés, bon, c'est possible parce que bon, j'ai proposé Swamba à pas mal de télé déjà, mais bon, pour l'instant, bon, nous sommes en train de parler. Qui sont déjà intéressés. Hein. Voilà, bon, voilà. C'est une question d'argent. Bon, apparemment, oui, c'est une question d'argent pour le moment. Ah, parce que c'est coûteux. Hein. Parce que ouais, l'épisode coûte très cher. Et souvent, quand on dit le prix, les gens sont étonnés. Ouais. Mais quand on s'assoit tranquillement et quand on essaie d'expliquer un peu les techniques, voilà, et comment on a commencé et la procédure qu'on a pu suivre pour aboutir à ce résultat, je pense que quand on finit, ils sont convaincus souvent. Parce que quand on voit l'équipe, quand on voit le temps, quand on voit un peu tout ce qu'on doit mettre pour créer un dessin animé, ça n'a rien à voir avec la fiction. Et puis, peut-être pour rester un peu dans cette dynamique-là, est-ce que vous avez on va dire, des contacts avec les Japonais, notamment, et Américains? Parce qu'ils sont très avancés. Des contacts, on en a. Des contacts, j'en ai partout. Partout dans le monde, j'ai des contacts, oui. Voilà, bon, j'ai des contacts japonais parce qu'en ce moment, je vis au Japon depuis 2013. Ça, c'est un avantage, hein. Gros avantage. Oui, je dirais, parce que c'est là que tout se passe. Oui, il y a un manga, il y a un dessin animé. Bon, je peux dire que j'ai des contacts avec des Japonais, avec des réalisateurs, avec des studios. Souvent même, j'y vais souvent les rendre visite. Ah, super. Voilà, mais bien sûr, il y a souvent même des moments de collaboration et d'échange. Et c'est ce qui fait souvent qu'on peut se perfectionner. Merci bien. Pour finir. Voilà, pour finir, moi j'aimerais dire merci à la RTB de permettre de présenter mes œuvres. Et j'aimerais aussi dire merci aux Burkinabés de suivre la RTB matin et aussi de nous soutenir, nous les artistes. Et aussi à ceux qui sont dans ce domaine, à ceux qui font le dessin, ceux qui font aussi du dessin animé, de ne pas abandonner, de s'accrocher. Bien sûr que l'Afrique ne fait que commencer avec son dessin animé. C'est vrai que le travail est difficile. Pour nous, ça vient. C'est un futur Walt Disney qui est là. Vous êtes au FESPACO, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup, on espère revenir. Merci bien Claver Yamego qu'on recevait pour parler de dessin. Bien sûr, en tout cas merci à vous et puis bon vent à ces films qui sont présentés au FESPACO. Alors nous sommes là depuis 6 h du matin et justement, inexorablement, nous allons vers 8 h du matin. Alors Marius, nous recevons à présent un autre invité, c'est un artiste. Il s'appelle Jack Kassa, c'est son clip d'ailleurs qu'on vient de voir. Bonjour Jack Kassa. Bonjour Marius. C'est un plaisir pour nous de te recevoir. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, de nous recevoir aussi. Il faut rappeler que tu es promoteur d'un festival, Les Voix du Faso. Les Nuits du Faso, voilà, les Nuits du Faso à Lyon en France. Et cette année, c'était la première vraie grande édition où nous avons au moins reçu 15 artistes burkinabés. Voilà, et donc une partie est toujours encore en France, pendant que je me suis rendu ici au Burkina pour le projet noble avec le docteur Boulman. On va en parler. Voix du Faso, c'est uniquement musique ou c'est ouvert? Les Nuits du Faso, c'est vraiment ouvert, c'est l'art culinaire, c'est l'artisanat, c'est des concerts, c'est le cinéma, c'est vraiment promouvoir la culture burkinabé et africaine hors du Burkina, en France, là-bas.